Allez, musique. Le futur des médias ne commence pas dans les grandes chaînes. Il commence avec une idée, une voix, une personne prête à apprendre. À Nekoff Academy, nous croyons qu'un talent brut peut devenir une force professionnelle. Nous formons la nouvelle génération en radio, télévision, prise de parole, reportage, montage et communication média. Parce qu'aujourd'hui, le monde n'a pas seulement besoin de contenu, il a besoin de voix crédibles, de visages préparés, de créateurs capables de raconter l'Afrique, la diaspora et le monde avec justesse. Nekoff Academy n'est pas seulement un centre de formation, c'est une vision, une discipline, une opportunité. Nekoff Academy. Learn, create, broadcast. Empire Louba et sa fondation. À la présentation, c'est Rango TV, Raphaël Ngoma lui-même. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur Rango TV. Aujourd'hui, nous voyageons au cœur de l'Afrique centrale bien sûr, à la découverte d'un des plus grands et plus puissants royaumes précoloniaux qu'on appelle l'Empire Louba. Comment a-t-il été fondé? Qui sont donc ses bâtisseurs? Qu'est-ce qui a fait sa force et sa renommée? Voici donc l'histoire complète de sa fondation. Je vais essayer d'être un peu plus bref pour vous en parler un tout petit peu parce que quelqu'un m'avait posé la question. Sa fondation et de son organisation aussi, on essaiera d'en parler. La situation géographique de l'Empire Louba. Origine du peuple Louba. Donc la situation géographique et l'origine du peuple Louba. L'Empire Louba s'est donc développé dans la région qui correspond aujourd'hui au sud-est de la République démocratique du Congo. Je dirais donc autour des bassins des fleuves Lualaba et Lukuga, entre les lacs Tanganyika et Kisale. Ce territoire est riche en terres, fertile bien sûr, et minerais cuivre, fer. Et réseau de navigation, des atouts en tout cas qui ont permis au royaume de prospérer très tôt. Donc c'était un royaume très riche. Le peuple Louba appartient au grand groupe des peuples. Bantous, bien sûr, ils se sont donc installés dans cette région progressivement dès le 5e siècle environ, venant donc des zones plus à l'ouest. Ils vivaient en petits groupes, en villages, autonomes bien sûr, gouvernés par des chefs locaux appelés Moulopoué, un titre qui deviendra plus tard celui de l'empereur suprême. Donc, quand vous entendez Moulopoué, ça veut dire que par là, dans l'Empire Louba, c'est lui qu'on appelait, le chef de l'Empire s'appelait Moulopoué. C'est pourquoi on avait appelé ces communautés. Donc, on vivait donc de l'agriculture et de la pêche, de l'élevage et surtout du travail de fer et du cuivre. Ils étaient donc de grands artisans et commerçants échangeant leurs produits avec de peuples voisins. Peu à peu, des alliances se sont donc formées et des chefs plus puissants ont commencé à regrouper plusieurs villages sous leur autorité. Alors, c'est dans ce contexte que naîtra l'Empire Louba. Raison de plus pour qu'on appelle Mobutu, à l'époque on l'appelait Moulopoué Mobutu, donc l'empereur. La légende et l'histoire de la fondation. Il y a deux récits qui racontent donc des histoires de l'Empire Louba.
Voilà, la légende fondatrice transmise oralement de génération en génération et des faits historiques que nous connaissons aujourd'hui. La légende de Kalala Ilunga, selon la tradition orale, le fondateur de l'empire est Kalala Ilunga, un personnage à la fois donc historique et mythique. Voici donc son histoire, l'histoire de Kalala Ilunga. Je vais peut-être brosser un tout petit peu seulement. Il y a très longtemps vivait un chef nommé Kongolo qui régnait sur un petit royaume autour du lac Kisale. Il était craint et respecté. Mais il n'avait pas de successeur digne de lui. Un jour, un jeune homme étrange arriva dans la région. Beau, fort, intelligent et vraiment doté de pouvoirs surnaturels. Il s'appelait Kalala Ilunga. On disait donc qu'il était né d'une union plutôt entre une femme humaine et un esprit divin des eaux. Est-ce possible? C'est une légende. En tout cas, ça, c'est ce qu'il raconte. Hein. Kongolo l'accueillit, il lui donna des responsabilités et même une de ses filles pour épouse. Mais très vite, Kalala Ilunga se fait aimer du peuple et de guerriers. Il gagna toutes les batailles, régla les conflits, améliora la vie des habitants. Alors sa popularité rendit Kongolo jaloux et méfiant. Il tenta plusieurs fois de le faire tuer, mais Kalala Ilunga échappa à tous les pièges grâce à sa ruse et à ses pouvoirs. Finalement, Kalala Ilunga leva donc une armée, affronte Kongolo et le vainquit. Il prit le pouvoir, réunit donc tous les royaumes et villages dispersés en une seule grande entité et fonda donc officiellement l'empire Luba. Vous avez compris, selon nos traditions, le pouvoir, ça s'arrache. Donc il faut se battre pour devenir chef. Vers le 15e siècle, autour de 1400 à 1450, il établit la capitale à Muibele, au nord du lac Kisale, et devint donc le premier Mulopwe, l'empereur considéré comme un être sacré, intermédiaire entre les hommes et les dieux. Il parlait aux dieux. Ce que nous dit l'histoire. Historiquement, la fondation de l'empire Luba est le résultat d'une longue évolution. Avant Kalala Ilunga, plusieurs chefs comme Kongolo avaient déjà commencé à unir des territoires. Mais Kalala Ilunga a surtout accéléré ce mouvement en créant, il a créé autre chose, en créant une organisation politique et administrative solide, bien plus structurée que ce qui existait avant. Il a établi des lois, des impôts, une armée permanente et un système de transmission du pouvoir héréditaire. Grâce à lui, le royaume est passé d'une simple fédération à un village, un véritable État considéré puissant et reconnu. Après lui, ses descendants ont donc continué d'agrandir l'empire, qui atteignit son apogée entre le XVIe et le XVIIIe siècle, s'étendant sur plus de 200 000 km². Voilà. Ça, c'est vraiment ce que je peux vous dire encore de ça. Empire Luba et sa fondation. Bon, sur la fondation, on pourra toujours ajouter quelque chose, mais vous avez compris, on reviendra peut-être prochainement sur le développement de tout ça. L'empire Luba a été développé dans la région qui correspond aujourd'hui au sud-est de la République démocratique du Congo, donc autour des bassins du fleuve Lualaba et Lukuga, entre les lacs Tanganyika et Kisale. Donc ce territoire était riche en terre, et puis terre fertile et minerais, cuivre, fer, il y en avait par là.
Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Mais nous continuerons alors cette émission prochainement, car il y a beaucoup à raconter sur le royaume Luba. Voilà, l'Empire Luba plutôt. L'Empire Luba était un royaume très puissant. Il y avait beaucoup d'argent de ce côté-là. Voilà, si vous savez que le côté des Luba, ils ont beaucoup d'argent, c'est peut-être à cause de ça, parce que déjà leur terre était bien fertile. Mais aujourd'hui, tout a changé un peu. Allez, on fera des commentaires à la prochaine fois. Mais si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer, liker, partager. Et surtout, restez vraiment bénis. Au revoir. All right. Thank you. Okay, thank you, guys. Okay, young man. Yeah, man. Hello. Thank you. Thank you. Goodbye. Thank you. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook. Yeah, Rango TV, direct de Manchester, UK, pour le monde entier. La chronique musicale de l'Afrique, ça vient de chez nous. Avec Raph Ngoma à la barre, ça brille toujours. Allume ton écran, laisse la magie opérer. Rango TV te montre la vérité des rues de Kinshasa aux collines verdoyantes. Chaque image, chaque son, une histoire vibrante. La culture congolaise en pleine lumière. La musique, les danses, les voix sincères. Des sourires, des rêves et des combats. Avec Rango TV, on n'oublie pas. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Des interviews au reportage, ça défile. Les talents du pays, les voix subtiles. Kofi Olomide, Fali Ipupa, Ferré, Gola, Papa Wemba, Franco, là où la musique s'envole. Le Congo riche en couleurs et en sons. Avec Rango, ça vibre à l'unisson. Les histoires d'hier et les rêves de demain. Rango TV nous tend la main. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Et quand la nuit tombe sur qui la belle,
La mélodie